Le centre en route de la navigation aérienne du Sud-Ouest, CRNA Sud-Ouest, assure le service de contrôle aérien en route dans le sud-ouest de la France. Créé en 1946, il a occupé au fil des ans et de sa croissance divers emplacements sur la plateforme aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac, avant de s'installer définitivement, en 1970, sur le site actuel de Beaudésert. C'est l'un des 5 centres de contrôle en route français. Il est placé sous l'autorité du service du contrôle du trafic aérien, au sein de la direction de la navigation aérienne et de la direction générale de l'aviation civile, sous tutelle du ministère des Transports. Le CRNA Sud-Ouest est un établissement autonome qui dispose d'un service administratif spécifique pour gérer ses personnels, 460 agents aujourd'hui, et son budget de fonctionnement. Le CRNA contrôle principalement l'espace aérien situé au-dessus de 11 500 pieds, soit 3 500 mètres, dans lequel les avions se trouvent généralement en phase de croisière, d'où sa dénomination de centre en route. En dessous de cette limite, les tours de contrôle des aéroports prennent le relais et se chargent des phases d'approche, à l'atterrissage et au décollage. Depuis Bordeaux, le CRNA couvre le quart sud-ouest de la France. Aux frontières de cet espace, il transfère le contrôle des avions au centre en route voisin, français ou espagnol. En moyenne, 2000 vols traversent chaque jour l'espace du CRNA Sud-Ouest. Par contact radio, les pilotes bénéficient du service de contrôle qui les protège contre tout risque de collision. Les 2/3 de ce trafic sont constitués par des vols internationaux qui relient le nord et le centre de l'Europe à la péninsule ibérique, au Maroc, aux Canaries et aux îles Baléares. 1/3 du trafic est à destination des aéroports du Sud-Ouest. Tous ces avions ont l'obligation de s'intégrer à un réseau de routes préétabli par le CRNA en tenant compte de plusieurs contraintes. Ce réseau cherche tout d'abord à offrir aux usagers les itinéraires les plus directs possibles. Il doit ensuite respecter les zones militaires, très nombreuses dans la région. Il doit enfin organiser les flux en s'attachant bien à séparer les points de croisement les uns des autres. Ce réseau fait alors apparaître un découpage de l'espace aérien en plusieurs secteurs, chacun faisant l'objet d'un contrôle spécifique. Le cœur opérationnel du centre est sa salle de contrôle qui regroupe 17 positions de contrôle. Plus de 220 contrôleurs s'y relaient en permanence 24 heures sur 24. Le chef de salle coordonne et centralise l'activité de la salle de contrôle. Il est assisté par une cellule chargée de la prévision du trafic en contact permanent avec le centre de gestion du trafic aérien européen situé à Bruxelles. Chaque position de contrôle est tenue par 2 contrôleurs. Le radariste qui se charge de la surveillance radar et des communications radio avec les avions, c'est lui notamment qui, en cas de rapprochement de 2 trajectoires, donne aux pilotes les instructions de guidage. Et le contrôleur organique, d'autre part, qui assure la coordination et le transfert du contrôle avec les secteurs adjacents. Dans cette même salle, une position spécifique est consacrée à l'information des pilotes navigant en vol à vue. Chaque contrôleur dispose de plusieurs équipements qui lui présentent la situation sur son secteur et lui permettent d'intervenir sur le trafic. Son écran radar identifie chaque avion, sa position, son altitude et sa vitesse. S'il le juge utile, le contrôleur peut modifier les plans de vol dans l'ordinateur central. Il communique par radio avec les pilotes et leur transmet ses instructions de contrôle. Il reçoit aussi des informations génériques telles que la météo, les prévisions du trafic, les pistes en service sur les aéroports. La position de contrôle n'est que la partie émergée de systèmes complexes et très puissants, regroupés dans la salle technique. Systèmes de traitement radar et de traitement des plans de vol, chaînes radio, téléphone et télévision. La salle de supervision centralise la surveillance de tous les équipements du centre et permet de réagir très rapidement lorsqu'une panne survient. Le centre est relié à 9 radars et 7 antennes radio réparties sur l'ensemble du territoire. Près de 80 ingénieurs, techniciens et ouvriers veillent en permanence au bon fonctionnement de ces systèmes. Par ailleurs, le centre dispose de sa propre centrale électrique pour pallier toute coupure. Le CRNA Sud-Ouest est aujourd'hui confronté à un défi majeur. Augmenter sa capacité de contrôle pour faire face à la croissance ininterrompue du trafic sur son territoire. En effet, le nombre de vols a doublé en France depuis 10 ans, alors que dans le même temps,
le CRNA Sud-Ouest a vu croître son territoire en prenant en charge des secteurs parisiens dès 1993 et des secteurs aixois très récemment, en janvier 2000. Ceci témoigne de la capacité qu'il a su dégager au bénéfice du contrôle aérien français en se restructurant en permanence et en augmentant ses effectifs. Ces efforts d'adaptation ne suffisent plus. L'enjeu pour le CRNA Sud-Ouest est aujourd'hui en termes de capacité de contrôle et donc de surface. Une situation anticipée par la direction de la navigation aérienne qui a lancé voici près de 3 ans le programme de construction du nouveau bloc technique. En doublant les surfaces de la salle de contrôle et de la salle technique, il apporte au CRNA Sud-Ouest la garantie de pouvoir poursuivre son développement. De nouvelles fonctions informatisées d'aide à la décision pourraient alors être développées pour assister le contrôleur aérien dans ses tâches de surveillance, de prévision, d'organisation et de guidage du trafic, conduisant à terme à une refonte complète des méthodes de travail pour une meilleure efficacité du centre. Selon l'architecte Luc Arsène-Henry, le futur bâtiment affiche par son architecture résolument d'avant-garde, mais extrêmement sobre, sa vocation technologique de haut niveau. Sa mise en service en 2002 constituera pour le CRNA une véritable métamorphose, tant pour son cadre de vie que pour la nature de son activité. Elle devra être précédée d'un important programme de formation de ses agents et accompagnée à terme de la création de nouveaux emplois. Après la construction de la nouvelle tour de contrôle de la direction de l'aviation civile, après les délocalisations du centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux et du service de l'information aéronautique, le nouveau bloc technique du centre en route de la navigation aérienne participe à la modernisation du paysage aéroportuaire et au développement de toute la région bordelaise.